des cacahuètes. Bon, du coup, on va où là, Alex? Je sais pas. Parce que mon GPS. On est passé de 5 heures. Non, de 7 heures à 5 heures. Et après. Après, on est revenu à 6 heures. 2 heures qu'on roulait. Ouais, grave. On sait même pas où on va. Oh là là. Bon, The Drift Mag, il se bouge là ou pas là? Allez, démarre, Alex, démarre. Ah oui, on veut te faire, hein. One day at a time, taking this shit one day at a time. You out of your mind, thinking that this is all for nothing. One day at a time, taking this shit one day at a time. Came from behind, the underdog is far from done with. Everything I said I do, head down and up my leverage. Learn my lesson, tightest circles, cleaned up who I mess with. One day at a time, taking this shit one day at a time. You out of your mind, thinking that this... Bonjour à tous, on est avec la DeLorean qui est à l'intérieur, qui est exposée pour le Showdown. C'est la préparation la plus ultime, donc il y a n'importe quelle voiture exposée ici, des préparations en veux-tu en voilà dans tous les sens. Et on a la Dodge Charger qui est à l'extérieur pour faire le show, elle, en drift avec Alex et Corinna Kraft. Donc on est là pour 4 jours de folie. Look, I'm predicting my future by taking control of it now. When societal norms pressure my peers, I continued holding my ground. Laughable goals, heavy hitting and advice that they give. That's just how it goes. I'm staying on goal. Monopolize a set of skills and chance whenever I roll. Never rolling over, only wanted it back. Really wanted to know me on the surface. Deeper questions won't buy the time that you need with me. That shit is not up for purchase. I told my circle I jackpotted. Now I gotta set the example. Luckily my catalog rivals any popping on.
this shit for the long jab, making use of the omens that God sends, you know. One day at a time, taking this shit one day at a time. You out of your mind, thinking that this is all for nothing. One day at a time, taking this shit one day at a time. Can't fall behind the underdog, it's far from knowing. Everything I said I do, head down and on my leverage. Learn my lesson, tight as circles, clean up who I mess with. One day at a time, taking this shit one day at a time. You out of your mind, thinking that this is all for I've been in the crib going overtime, but roll the line and coincide. But anybody trying to go for mine was homeless, trying to cope with causing overdose and thoughts of suicide. But fucking guns sitting out the home and doing things I ain't proud of posting. Dropped out, then a lot of motion. Dropped down and would stop the motion. Dropped out, then it dropped the bullshit. I said a threesome last night, black chick, white chick. Broke the stuck in the pot of stuff. You down to fucking what? Cause up is down and down is up. Now I'm going down for what? I just turned down 6 niggas, no deal. Now I'm going on my own time. I remember all the cold times. I remember all the fuck. I've been doing this a long time and it's go time till it's over. I ain't trying to die when I'm sober. I ain't trying to die when I'm older. I love myself, yeah, I love myself. And I promise if I could then I would fuck myself. Can't put somebody else above myself. Why trust you when I trust myself? Trying to claim shit that you did for me, dog. Fuck that, everything I done done myself. one day at a time, taking this shit one day at a time. You out of your mind, thinking that this is all for nothing. One day at a time, taking this shit one day at a time. Came from behind the underdog, it's far from done with. Everything I said I do, head down and up my leverage. Learn my lesson, tight as circles, cleaned up who I mess with. One day at a time, taking this shit one day at a time. You out of your mind, thinking that this is all for When you hear that
I don't think they running at my pace. Jordan 1s, gotta keep them laced. If she bad, I might have to get a taste. Whip go vroom, I'll set them on a chase. I don't think they running at my pace. Jordan 1s, gotta keep them laced. If she bad, I might have to get a taste. Whip go vroom, I'll set them on a chase. That's the way. I said I'ma do it, I'ma get it anyways. All I do is work, I got this money on my brain. I don't like to talk, I just got way too much at stake. They been tryna get me, I'ma get them out of the way. Premier jour au salon Tuning World Show au Bodensee. J'arrive même pas à savoir par où je vais commencer. Il y a combien de halls? Il y en a 10 halls, c'est énorme. Dans chaque hall, chaque voiture est à regarder. C'est impressionnant la préparation qui a été faite. Chaque voiture brille, chaque voiture a son style complètement différent. On va essayer de faire le tour. On a la DeLorean dans un des halls. Et surtout aujourd'hui on va faire la première journée de show avec la Dodge Charger à l'extérieur. Il paraît que l'année dernière il y avait plus de 100 000 visiteurs, donc j'ai hâte de voir le monde qu'il va avoir ici au salon. On est dans le pays de l'oncle Sam. Non, je crois qu'on est plutôt parti même au Mexique là carrément. Ça fait plaisir de voir des voitures comme ça. Pour moi ces voitures sont des vraies voitures. C'est dans ce genre de voiture que j'ai envie de me marier. Regardez juste, là on n'est pas dans du tuning, c'est de l'origine. Hein. Regardez à l'époque quand ils ont créé une aile comme ça, le designer comme il s'est lâché. Et je me dis mais à quel moment ils ont limite autorisé ça et il n'y a même pas de description pour dire comment c'est beau. On dirait un avion, même, je sais même pas, dans Star Wars, ils font des vaisseaux spatials qui sont comme ça. Regardez la calandre qui est extraordinaire. C'est les lowriders, elles sont toutes posées sur air, comme je pense la plupart des... Il y a combien de voitures ici? Il y en a 3000, 4000, 5000, je ne sais pas combien il y a de voitures. Elles sont toutes posées sur air ride, c'est impressionnant. Et hier j'ai vu, c'était une Audi A6 si je ne me trompe pas, qui n'était pas posée, qui était en mode normal, et tellement on a vu des voitures posées toute la journée, on a l'impression que l'Audi était en mode 4x4. C'était un 4x4, c'est impressionnant. Toutes les voitures sont posées, les ailes qui touchent les jantes, et surtout, moi ce que je suis impressionné, c'est que chaque voiture brille de ouf, et ça c'est impressionnant. On se balade à travers les halls
Et quand tu tombes, des fois tu regardes même pas en fait correctement. Et là tu t'approches d'une voiture, une pépite comme ça. On n'aime pas, ça j'en parle pas. Moi personnellement j'adore. Mais quand je vois le travail qui a été fait sur cette peinture, je sais même pas si on arrive à voir en vidéo la profondeur, le relief. Je pense que là il y a de l'or. C'est quasiment sûr que c'est des feuilles d'or. Mais j'arrive même pas à savoir comment ils font ça et le nombre d'heures qu'il y a passé sur cette voiture. Je vois bien ma Dodge Charger un jour finir sa retraite comme ça. Ici, on est dans le hall A7, c'est le hall du tuning showdown. Ici, toutes ces voitures, elles ont été sélectionnées à travers l'Europe entière. C'est que des préparations vraiment ultimes et là, c'est vraiment la plus grosse compétition, le plus gros titre. Je vais vous montrer les coupes. Le premier, il gagne, c'est pas une petite coupe, hein, c'est la coupe, elle est aussi grande que moi. Et je vais vous faire un petit tour de ces pépites où le travail est juste exceptionnel. Elle, j'hallucine le travail qui a été fait dessus. Il faut filmer. Je vais vous montrer le moteur. C'est juste impressionnant. Tout a été chromé. J'ose même pas imaginer les nombres d'heures qui ont été passées sur cette voiture. Là, il n'y a aucun détail qui est laissé au hasard. Je ne pense pas que cette voiture, elle voit la route parce que pour nettoyer ça, c'est plutôt impressionnant. Jusqu'à la calandre. La calandre est en carbone. Je ne pense pas qu'on la trouve sur Internet comme ça facilement. Donc le travail qui a été fait dessus est impressionnant. Je ne suis pas fan 100% des E30, mais celle-là, je la verrai bien dans mon garage. Le kit carrosserie est vraiment dingue et lui colle super bien. Honnêtement, c'est rare quand je vois des E30 avec une finition aussi poussée. Je pense qu'elle a quand même une préparation drift, même si je pense qu'elle n'a pas cramé beaucoup de pneus cette voiture. Et les jantes sont oufissimes. Pour moi, ça c'est la voiture du salon. C'est elle qui doit gagner. Après, c'est mon style à moi et ça, j'en suis complètement dingue. Je verrais bien les jantes sur ma caisse. Mais par contre, j'ai une question. C'est la peinture. J'arrive pas à savoir comment ils ont réalisé ça. Pour moi, ils ont dû poncer la voiture, la laisser rouiller en mettant un produit dessus, en la ponçant. C'est impressionnant. Il y a des couches de vernis. Je pense qu'il n'y en a pas qu'une seule. Et je connais la forme de cette voiture et là ils l'ont travaillée, c'est impressionnant. Elle a été top shopée aussi, donc ça veut dire qu'ils ont coupé le toit et ils l'ont rabaissé. On voit pas le moteur, mais à mon avis la préparation du moteur est aussi poussée et en tout cas ça a de la gueule. Imagine-toi dans cette voiture sur la route, je pense que personne te fait chier. Hey, gamin qui filme là, est-ce que tu as déjà vu un vrai moteur? Jamais. Ça c'est un vrai moteur. Ça c'est un vrai moteur d'homme. Et je te dis que si lui il démarre le moteur dans le hall, je pense que la charpente elle tombe par terre. Là ça doit être, je pense que c'est un 10 litres ou même plus à mon avis. On doit peut-être dépasser le 10 litres. Je ne sais pas si tu rends compte de la taille de la culasse et la taille du blower. Je ne sais pas combien de chevaux ça fait, mais en tout cas ça envoie sévère. Ça y est, j'ai fait la sélection avec laquelle je vais repartir dimanche soir. Il m'a donné les clés de sa voiture et je rentre par la route avec. C'était ma toute première voiture, on va dire plus typée race. Malheureusement, je ne l'ai plus aujourd'hui et honnêtement, il a fait zéro faute de goût. La couleur est sublime, les jantes, je n'ai jamais vu ces jantes et elles lui collent super bien. C'est des voitures qui à l'époque valaient pas grand chose et qui aujourd'hui sont quasiment même très rares à trouver. Va sur le Bon Coin, enfin en France, elles sont super rares à trouver et je pense que c'est la voiture que je regrette le plus d'avoir vendue. Alors honnêtement, j'aimerais bien avoir ma Corvette avec cette déco là, même mes autres voitures. J'adore cette déco et je pense que je vais m'en inspirer pour une prochaine déco. Elle est osée mais elle est magnifique. Je suis complètement fan, c'est un autre style. Mais le travail qui a été fait est fou.
Alors par contre, j'aimerais vous montrer un petit truc. On aime ou on n'aime pas. Mais là, il y a un moment, je comprends quand même pas. On est bien d'accord? Ça, c'est déjà le pare-choc qui est déjà bien fat. Là, il y a une belle lame qui a été rajoutée déjà. Mais là, il y a encore une lame, encore une autre et encore une autre. Ça fait quand même beaucoup là. D'apparence, là, qu'est-ce que tu vois? Là, tu vois un vieux van, cheville, qui paye pas de mine, qui est beau quand même, hein, faut pas le dire. Mais viens voir à l'intérieur ce qu'il y a. Ils ont mis un moteur de V10 Viper en biturbo. Donc autant dire qu'à mon avis, le van, il peut lever les roues avant sans problème. On doit être à peu près à peut-être 1400 chevaux là-dessus. Je sais même pas comment ils l'ont fait rentrer là-dedans, mais ils l'ont fait. Et là, tu vas dans le sud, en 1 heure, tu y es, 300 km/h sur l'autoroute, on est en Allemagne, c'est normal. Voilà, je fais une petite dédicace à Quentin Chanudet. Regarde, tu veux vendre ton pick-up? Tu le trouves gros? Bon, c'est des pick-up, c'est Smart qui les font ici. C'est des petits pick-up pour nous, avec des petits pare-chocs pour rentrer dans les arbres. Oups, c'est pas moi. Bon, par contre, viens, passe en dessous. Tout a été blacksonné pour résister aux impacts de cailloux. Je ne sais pas s'ils s'en servent réellement, ces 4x4, mais en tout cas, c'est stylé, moi j'aime. C'est ma culture et je pourrais rouler tous les jours avec ça sans aucun problème. Alors ici, on est sur le stand Hot Wheels, ça fait super plaisir de les voir. Exactement, c'est le Hot Wheels Legend Tour. Je vous explique dans les grosses lignes ce que c'est. Hot Wheels Legend Tour, avant, c'était que aux États-Unis. Ils organisaient des concours pour élire la meilleure et la plus belle préparation et surtout la préparation la plus unique. Là, aujourd'hui, on est sur le stand au Tuning World Show Bodensee en Allemagne et c'est la grande gagnante du pays en Allemagne. C'est elle qui a gagné. Donc, ce qui se passe, c'est que dans chaque pays, ils vont élire une voiture. Et dans chaque pays, après, la voiture qui aura gagné, il y aura un énorme concours mondial. Et celle qui va gagner la plus belle préparation dans le monde entier se verra en miniature représentée dans tous les magasins dans le monde entier. Donc, c'est extraordinaire. Donc, elle a peut-être une chance bientôt de la voir en petite voiture à Auchan, à Carrefour, à King Jouet, en fait, de partout où on trouve des Hot Wheels. Donc on lui souhaite bonne chance et on croise les doigts parce que nous, la réponse, elle est bientôt et on a inscrit la DeLorean pour le concours Hot Wheels Legend Tour en France. Don't worry!
You like it? Yeah, I'm stuck. Yeah, that was crazy. Dieser Zirkus oder hinter dieser Zirkus natürlich auch nicht wirklich ist. Natürlich in den fahrfreien Pausen nach der Autogrammstunde und natürlich so und auch eine Show natürlich auch nicht. Und jetzt viel Spaß. Wow, you're going in on YouTube, bro. Ça y est, le jour 2 est enfin terminé. Ça a été une énorme journée. Des journées sur des salons comme ça, c'est très épuisant quand on regarde le salon et en plus de ça, on roule. Donc ce matin, on est allé voir les voitures, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Donc des voitures il y en a pour tous les styles différents. Et puis cet après-midi, on a roulé. Donc on a d'abord roulé pour le show, juste pour le public. Et ensuite, on a roulé en battle et c'était le public qui choisissait le gagnant. Donc j'ai fait 3e au battle choisi par le public. Donc c'est extraordinaire. Il y avait énormément de monde. Le public allemand est incroyable et j'ai hâte d'être demain parce qu'apparemment demain c'est samedi et il va avoir un monde de folie. Ici, l'arène apparemment est remplie, même la route, ça bloque la route tellement il y a du monde. Donc on va voir ce que ça donne et on va faire encore un show plus extraordinaire. Et je vous invite la prochaine fois à venir parce que ce salon, ça vaut le coup. Aujourd'hui, on a eu l'incroyable chance, notre partenaire HP Tuner est venu avec nous sur le salon. C'était une superbe rencontre pour la première fois
sur un événement avec eux. Ils étaient venus à la maison. On a pu faire un tour de stand ensemble. Ils nous ont montré les voitures qu'ils ont préparées à l'intérieur. Donc un grand merci de nous avoir rejoints et rendez-vous au prochain événement. Alors ça fait plaisir parce qu'on est en Allemagne et on a quand même trouvé un pilote français. Présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Dans le micro. Parce que tu es un pilote français, Je le tiens. mais tu roules en Allemagne beaucoup. Donc dis-nous où tu roules, comment, pourquoi en Allemagne. Ok. Bonjour à tous, je m'appelle Brunner Philippe, j'ai 31 ans. Donc je roule ici en Allemagne depuis 2019. Et je roule principalement 99% du temps que en Allemagne. Donc j'ai fait le Nürburgring Drift Cup, j'ai fait Hockenheim. Je suis allé aussi rouler à Sosnowa en République tchèque. J'ai roulé aussi à la frontière polonaise, au-dessus de Berlin. Je fais pas mal d'événements ici en Allemagne. Et franchement, c'est spectaculaire comme tu as pu le constater aujourd'hui. En termes de public et tout ça, d'image, c'est quand même complètement dingue. Ouais, le public allemand a l'air d'être très chaud. Le public allemand a l'air d'être complètement fou, comme tu dis. C'est incroyable, ils sont super motivés, ils aiment ça. Je pense que c'est pour ça que tu viens ici. Ah oui, principalement oui, le public est exceptionnel. Ouais. Ils sont complètement fous. Le sport automobile en général, les Allemands, ils sont timbrés. Voilà, faut dire ce qu'il est. Ta voiture, c'est C'est une Nissan 350Z, donc un moteur 3,5 litres qui développe plus de 280 chevaux. Je suis actuellement encore stock en termes de motorisation. Il y a eu un gros travail sur le châssis, sur les trains roulants, mais rien de plus quoi. Et on peut te retrouver cette année au championnat de France. Au championnat de France, mais en catégorie amateur. Ok. Voilà. Et bah bonne chance, retrouvez-les sur les réseaux sociaux et puis on se verra peut-être sur une course en Allemagne. Ah oui, avec joie. Allez, on va venir faire une course ici. Fuck with these red guys, dripping on and she baptized. Taking her back by her ass, so I think she in love with my cash size. Put her little hard like bad vibes, been giving out cash, boo. Don't get a hobby, counting these racks in my pastime. Grab back on me, take a tramp, man, with a tragedy. My bitch, you look a masterpiece. I'm in a drill like a cavity. This porn has me cursing and telling shit. I just don't get to the Benjamins, but I'm on this on my battery. Charged up, that's your shit. She in my balls like giving it. Cry, you know that I'm getting it. I get this shit, it's evident. I don't do no office, cheat on me, on trick. Talk to the couch like Kanye. Pick out 2000, no ending. I go to Bruno, I just want you to. Smoking that good though, it's on voodoo. Acting like Saturn, I need me. Laying on my table, it's nothing.
wir den Stefan Saal aus Alpirsbach mit seinem Peugeot 206. Mais il le sait pas, il le sait pas encore. Après la vidéo. Ouais. Attends. Est-ce qu'elle est là ou pas déjà? Elle est où? L'autre côté peut-être, non? Je sais pas. Il l'a emmené là-bas peut-être? Non, je sais pas. Y'a rien. Bah à moins que j'ai mal compris, mais normalement non. Attends, mais sérieux là? Lui, il était là toute la journée. Bah, je sais pas, ouais. Demande-lui, tu peux enlever. Ah, oh my god. Oui. Thank you. Yes. Thank you. Tiens, prends ça. veux filmer, vas-y. Ouais, filme-moi. Bon, Alex, on aime bien faire des conneries et tout. Allez, viens. Là, Alex, faut savoir une chose, c'est qu'il a sauté dans la remorque, il s'est pété le pied, mais genre violent. En fait, il était venu à la cérémonie, mais du coup, il est pas resté, on savait pas. Il restait 2 coupes. Et du coup, je lui ai dit, mais attends, viens, on demande, on sait jamais, parce que je suis arrivé en retard. On faisait un show de drift. Juste avant, vous avez pu voir les lowriders, etc. Et du coup, on a la coupe, mon gars, Eh ouais, mon gars. Oui, mon gars. Il le sait pas, là. Au moment où on se parle, il le sait pas. On va aller le voir, on va mytho, et puis voilà. Et du coup, on fait quoi? On lui carotte ou quoi? On lui vole? On lui carotte ou pas, Philippe? C'est bien sûr qu'on lui carotte. Aïe, Drift Mag! Année les bleus, allez, tout à la maison. Ok, c'est bon, nickel. Allez, on va voir la réaction d'Alex parce qu'il le sait vraiment pas et il est au bout de sa vie. Il a trop mal aux pieds en vrai là. Bon, les missions. Alex, ouais, on n'a rien gagné du coup, c'est pas grave. T'as vu là-bas ou pas? Ce qu'ils ont fait avec la sécurité et tout? Non, je sais pas comment on En va gros. faire pour la sortir après. Parce qu'en gros, ils ont tout bloqué et franchement, ça va être la merde. Ils ont dit on sort pas avant 21h. Hein. Le problème, c'est ça pour la DeLorean en fait. Pourquoi pas avant 21h? On peut pas sortir avant 21h, ils ont dit. Mais de quoi? Où? Là. Pour la sécurité. Ouais, je te jure. Il y a eu un vol de voiture et en gros, ils sont en train de surveiller tout le monde. Ouais. Et ils peuvent pas faire sortir les gens. Alex, Du coup, ils ont dit, il faut que t'as enlevé ton truc ou pas sur ton siège? Tout à l'heure, j'ai mis un truc. T'as pas vu? Ah, ça prend feu à l'intérieur. Viens voir. C'est quoi ce que t'as fait là? C'est le mec de No Limit Solutions qui t'a donné ça? Viens voir là, arrête les rampes là, on s'en fout de tes rampes là. C'est le mec de No Limit Solutions qui t'a donné un truc tout à l'heure? Allez, ouais. Allez, Brandy, ouais. Tu dédicaces ça à qui? Vas-y. Dédicace à tous ceux qui me suivent, merci à vous. Bon là il a mal aux pieds, c'est pour ça qu'il peut pas trop sourire, mais c'est pas grave. Incroyable. T'es content? J'avais demandé, je te ça. T'es content? Incroyable. Voilà, fin de vidéo. Allez, bisous. Il faut appeler et le mec il a...